Qui de nous, de par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Le Seigneur Jésus-Christ posait la question dans le livre de Matthieu, le chapitre 6 au verset 27. Si Dieu revêt l'herbe du champ qui existe aujourd'hui et demain sera donc jeté au four, et donc qu'en est-il de nous qui existons et qui existeront à perpétuité pour l'éternité avec lui dans toute sa gloire? Est-ce qu'il ne prendra pas soin de nous? Ce dont il a besoin de notre part, c'est la foi. J'ai foi ce matin que vous vous êtes bien réveillés, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Bonjour à tous et à toutes, partout où vous êtes ce matin et vous regardez votre chaîne de l'espérance. Vous êtes toujours les bienvenus chez nous, vous le savez. Et lorsqu'il sonne 6 heures, le temps s'arrête pour le Morning Show sur la télé JVA. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Nous partons encore pour une nouvelle aventure matinale et nous espérons qu'elle sera agréable pour chacun de nous. En tout cas, toutes les rubriques sont au programme encore ce matin pour vous faire le paquet d'énergie pour démarrer votre journée et nous espérons que vous serez des nôtres jusqu'à la fin de cette émission. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. On part tout de suite pour nous installer musicalement avant donc de prendre l'exhortation. Et ce matin, c'est un prophète que nous accueillons au travers donc de son art musical. Ce matin, il nous chante Azonli. Azonli ozomielia, yapo choma la siwo melo, yema wu va plomb, bema wu nunyelo, yema wu va plomb, bema wu nunye. Voici le prophète Tony Blé. Enoch, c'est parti. Ye pe choma la sioma, azoli oso miele. Ye pe nuwa la sioma lo, nyama wu va plom, benama wu nunye, ao nyama wu va plom, nyama wu nunye. Shash, heish, mila azoli lo, lore, azoli oso miele. Ye pe choma la sioma, azoli oso miele. Ye pe nuwa la sioma lo, nyama wu va plom, benama wu nunye, nyama wu va plom, nyama wu. Fiamo, bene come dopo Gesù, e bene nyama te pe blagbelo, nyama wu va blom, bene ma wu no nye, nyama wu va blom, nyama wu nye. Dane ji, vama chakbe mo fiamo, dane ji, vama chakbe mo fiamo, bene come dopo Gesù. Nyama wu va plom, benama wu nunye, nyama wu va plom, nyama wu. Yesu le malo, hey, hey, Yesu le chiache.
Si le Seigneur ne nous accompagne pas, si le Seigneur ne nous guide pas, si le Seigneur ne nous suit pas, comment est-ce que nous pourrions finir cette marche-là? Moïse a dit, nous ne partirons pas d'ici, à moins que tu viennes avec nous. Tu nous dis de partir, mais tu ne nous fais pas connaître celui qui va aller avec nous. Et d'ailleurs, tu as dit qu'un ange nous précédera. Non, nous avons besoin de toi, même Père. Nous avons besoin de toi pour pouvoir arriver. Oui, c'est Dieu qui conduit, c'est le Seigneur qui conduit afin que nous puissions arriver à bon port, afin que nous puissions réussir notre vie sur cette terre, afin que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Il faudrait que Jésus-Christ puisse conduire notre vie, qu'il puisse tenir notre main, afin que nous fassions marche avec lui. Et c'est en cela que nous resterons et nous serons toujours victorieux. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Père Céleste ce matin encore, celui qui nous donne la force nécessaire de tenir sur nos deux pieds et de vivre encore ce jour merveilleux qu'il nous accorde. Nous sommes au 4e jour de la semaine, nous sommes jeudi et ce matin encore, il est encore là pour l'exhortation. Depuis Atakwame, nous recevons notre pasteur, notre pasteur Patrick, voilà, Patrick Ayena, voilà, Patrick Kofi Ayena, voilà, celui qui va nous exhorter encore ce matin avec la complicité de la régie. Nous allons. Chers téléspectateurs de la télévision RTJVA, soyez bénis ce matin. Nous rendons gloire à Dieu pour la vie de chacun d'entre nous. Lui qui continue toujours par veiller sur nos vies, qui continue toujours par nous protéger et qui a fait que nous sommes comptés parmi les vivants de ce jour, jeudi de la semaine, que son nom soit loué. Nous sommes encore là pour écouter l'exhortation. Donc, je nous invite à prendre nos Bibles pour lire notre passage dans Genèse chapitre 1, les versets 11 et 12. Genèse chapitre 1, les versets 11 et 12. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'arbre portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de fruits et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs. Bien-aimés, nous devons porter de la verdure. Nous devons porter de la verdure. Au commencement était la parole. Et la parole s'est fait chair. Tout a été fait à travers cette parole. Alors, ce matin, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons parler. Bien-aimés, vous allez parler. Tu vas parler, je vais parler. La Bible dit au 3e jour, quand Dieu créa ce monde, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Dieu a vu que la terre était vide. La terre plutôt était nue. Alors, il va falloir que Dieu va habiller la terre. Pour faire cet habillement-là, voyons comment Dieu a procédé. Il a parlé et la parole a agi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Alors, au verset 11, il dit, il faut que la verdure couvre la terre. Alors, pour que la verdure couvre la terre, Dieu a utilisé les herbes et les arbres. Alors, quand nous contemplons un peu la nature, nous qui sommes dans des zones tropicales où il pleut à tout moment, vous allez voir que le bon pâturage s'est rempli des herbes, des arbres avec de très belles feuilles et c'est joli à regarder. Dieu, ce matin, va essayer de rendre la vie de chacun très jolie, très belle à regarder. Et c'est ce que nous allons faire. Si ce matin, vous êtes câblé sur les ondes de la RTJVA et que dans votre vie, il y a la sécheresse, nous allons prier et nous allons demander à Dieu, Seigneur, il faut que la verdure couvre notre vie. La verdure doit couvrir notre
foyer. La verdure doit couvrir notre entreprise. Là où il y a la sécheresse, nous allons demander à Dieu d'envoyer la bonne verdure. La bonne verdure, et vous voyez ce que Dieu a dit ici, quand il produisait cette verdure-là, il a programmé de façon automatique et les arbres et les herbes. Il dit que chacun porte sa semence. Ça veut dire que quand Dieu va arroser votre vie, la vie sera arrosée jusqu'à la fin de vos jours. Ça veut dire tout simplement que vous n'allez plus rencontrer la sécheresse. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. L'Éternel doit donner de la verdure à votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, vous savez, quand nous voulons rendre quelque chose belle, il y a vraiment un investissement. Il faut vraiment financer tout ce qu'il faut pour que la chose ne soit décorée très belle. Ce que nous sommes en train de voir ici, c'est notre Seigneur Jésus. Quand lui, il décore ta vie deviendra vraiment extraordinaire. Et c'est ce que je veux pour chacun d'entre nous. Que Dieu arrose nos vies, qu'il étende sa main puissante pour descendre dans tout ce que nous sommes en train de faire afin d'apporter de la bonne verdure. La bonne verdure, tout ce qu'il faut pour que ta vie soit remplie de la bonne verdure, qu'il le fasse pour toi ce matin dans le nom de Jésus. Moi, je prie fort pour toi, que l'Éternel se souvienne de toi, qu'il se souvienne de toi. Mon frère, il faut croire, ça dit, c'est avec la parole que tout a été fait. Ce matin, tu vas prononcer ces mots sur votre vie. Vous allez prononcer ces mots sur vos propres vies. Seigneur, j'ai besoin de la bonne verdure. J'ai besoin de la bonne verdure. Tout ce qu'il faut pour que ma vie soit remplie de bonne verdure, Seigneur, il faut le faire ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu ait pitié de quelqu'un. Que Dieu intervienne dans la vie de quelqu'un ce matin pour apporter de la bonne verdure. Des semences de qualité. Quand vous allez commencer par produire, votre production ne s'arrêtera jamais. Dieu va protéger votre production. Il n'y aura jamais de rupture. C'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. L'Éternel va descendre dans votre vie, il va descendre dans votre entreprise, il va descendre dans votre foyer et il va décorer. Ce n'est pas ce qu'il va faire pour vous inciter à vous réjouir à un temps donné et cela va s'arrêter. Non, ce que Dieu veut faire, quand il va commencer, il va automatiser la reproduction future. C'est-à-dire que Dieu, il va programmer votre vie de telle sorte que la chose même va continuer à se reproduire d'elle-même. Ça, c'est ma prière pour toi ce matin au nom de Jésus. C'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin au nom de Jésus. Que Dieu permette que ce mystère se produise dans notre vie, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu ait pitié de quelqu'un ce matin. Bien-aimés, nous allons prier. Si vous êtes dans la sécheresse de votre vie, il y a des situations qui ressemblent à la sécheresse, nous allons ensemble prier le Seigneur. Et nous allons dire, Dieu, c'est avec la parole que tout a été fait. Donc avec la parole, je vais parler en ton nom et je veux que tu agisses dans ma vie ce matin dans le nom de Jésus. Je veux que nous prions ensemble et demandons à Dieu d'arroser notre vie. Dieu doit arroser notre vie. Dieu doit arroser votre vie. Dieu doit intervenir dans votre vie. La sécheresse doit partir au nom de Jésus. La sécheresse doit partir au nom de Jésus. Le manquement doit partir au nom de Jésus. L'Éternel va transformer votre vie. Il va intervenir dans votre vie. Il va permettre que la bonne verdure couvre votre vie et votre vie sera tellement attirante. Les gens vont voir et ils vont apprécier. Parce que quand Dieu a fini de faire tout cela, il a dit tout est bon. Je voudrais que ce message soit prononcé sur ta vie au nom de Jésus. Ceux qui t'ont vu hier, qui ont parlé, ils te verront demain. C'est leur propre bouche Dieu va utiliser pour de nouveau parler. Parce que quand les changements apparaîtront dans vos vies, tout le monde le verra dans le nom puissant de Jésus.
Que Dieu intercède pour quelqu'un en ce moment précis qui est en train de se recueillir devant toi pour demander, Seigneur, arrose ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons ensuite prier. Nous allons prier pour la télévision JVA. Nous allons prier pour les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Que Dieu arrose leur vie. Prions ensemble le Seigneur. Dieu arrose la télévision JVA, la bonne verdure. Quelqu'un qui capte les ondes de cette télévision, qui n'aura plus envie d'abandonner. Il ne va pas passer la chaîne. Seigneur, il va regarder et les produits s'opéreront dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Papa, merci pour ce jour. Je confie la journée de ce matin entre tes saintes mains. Quelqu'un qui va sortir jusqu'à la soirée, qu'il reviendra chez lui changé parce que tu vas l'arroser dans la journée. Des bénédictions en abondance lui seront coulées à flot dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-nous grâce. Comme ta parole l'a dit, nous avons parlé, nous attendons que tu intercèdes pour que nos yeux verront et que nos bouches témoigneront. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Que la journée vous soit agréable. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que tu produises du fruit, que je produise du fruit, que nous produisons du fruit, c'est très important, de la verdure, j'allais dire, selon le thème que notre pasteur exhortant de ce matin nous a apporté de la part du Seigneur. Dieu a parlé et le monde est venu à l'existence. Tout ce que ce monde-là contient, le Seigneur l'a voulu afin donc de révéler sa gloire. Et nous, qu'il a placé donc au sein de ce jardin-là comme représentants de sa gloire sur la terre, nous devons perpétuer, voilà donc la gloire de l'Éternel dans ce monde. Il faudrait que nous puissions produire de la verdure. C'est très important aux yeux de l'Éternel. Merci à notre pasteur Ayena Kofi Patrick depuis Atakpame. Nous espérons que ce message a fait du bien à quelqu'un et comme il l'a dit, s'il y a de la sécheresse dans la vie de quelqu'un, que le Seigneur apporte la pluie nécessaire qui va permettre donc à la verdure de revenir. Merci beaucoup. Nous allons donc continuer avec la rubrique Actu Info. Voilà, nous partons maintenant sur la toile pour prendre les informations telles que traitées et relayées par nos confrères journalistes. C'est juste derrière le jingle. Actualité information de ce matin, nous partons d'abord sur le site Savoir News. Voilà, nous allons d'abord sur le site Savoir News qui titre Togo, des prix d'excellence à 222 meilleurs élèves aux examens. 222 meilleurs élèves aux derniers examens CPD, BPC, Bac 1, Bac 2 ont été célébrés ce mercredi 10 septembre 2025 à Lomé à travers des prix d'excellence. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs ministres. Ces élèves venus de toutes les localités du pays ont reçu chacun une enveloppe financière de kits scolaires et une attestation de mérite dont du président du conseil Fort Nyasingbe. Nous prenons l'engagement solennel d'en faire bon usage et de mettre en pratique les précieux conseils reçus, a dit Modestine Zanou, porte-parole des bénéficiaires. Votre réussite est une promesse. Gardez en mémoire que l'excellence est un chemin continu, une exigence permanente. Vous êtes déjà célébré, mais vous devez garder de vous l'humilité qui fera que vous allez continuer à travailler, a prodigué Kanka Malik Nachaba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les ministres lors de la cérémonie étaient donc nombreux au plateau. Ce geste vise à valoriser et célébrer les meilleurs élèves pour en inspirer d'autres. Un accent particulier est mis sur les jeunes filles brillantes qui ont bénéficié de kits spéciaux du président du conseil avec des ordinateurs de dernière génération. Allez, la rentrée c'est pour bientôt et on espère que tout le monde va donc effectuer cette rentrée-là avec tous ces dons qui sont octroyés
à cette semaine ou en préparatif donc de la rentrée scolaire. Nous partons maintenant sur un autre site, c'est le site La Une Togo. La Une Togo qui titre ce qui suit: vers un système de santé plus inclusif et performant. Le Togo passe en revue ses performances sanitaires 2024. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Togo a lancé mercredi des travaux de la revue nationale des performances 2024 du secteur de la santé, présidée par le ministre professeur Tiendare. Cette rencontre stratégique rassemble l'ensemble des acteurs du système sanitaire, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants des secteurs publics et privés. Un cadre d'évaluation et d'ambition organisé sous le thème « Renforcer les soins de santé primaire pour accélérer la couverture sanitaire universelle ». Cette revue s'inscrit dans le plan national de développement sanitaire PNDS 2023-2027. L'objectif, évaluer les progrès, identifier les défis et prioriser les actions pour améliorer l'accès aux soins, notamment via l'assurance maladie universelle AMU, lancée en janvier 2024. L'AMU, pilier de la réforme. Le professeur Tiendare a souligné l'urgence de consolider les bases d'un système résilient centré sur les populations vulnérables. L'AMU visant à couvrir 80% des Togolais d'ici 2027 représente un levier clé pour réduire les inégalités. Les discussions ont mis en avant la nécessité de renforcer les infrastructures locales, la formation du personnel et la digitalisation des services. Une mobilisation sans précédent. Directeurs d'hôpitaux, maires, responsables préfectoraux, associations médicales et partenaires internationaux, OMS, UNICEF, etc. participent à ces échanges. La plateforme du secteur privé de la santé a également exprimé son engagement à collaborer pour atteindre les objectifs fixés. Dans son allocution, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, au Togo, a salué les progrès réalisés. Selon le rapport annuel 2024 sur les 57 indicateurs, 35 ont connu une progression, 10 sont restés stables et 12 ont reculé. Ces résultats, a-t-il souligné, témoignent de l'engagement des autorités et de la collaboration des acteurs du secteur. L'OMS a toutefois insisté sur la nécessité de renforcer les efforts afin d'atteindre l'ambition de l'AMU, couvrir au moins 50% de la population d'ici fin 2025. Cette rencontre permet non seulement d'évaluer objectivement nos progrès, mais aussi de convenir ensemble des priorités pour l'avenir, a conclu le représentant de l'OMS. Prochaine étape, à l'issue de ces travaux, des recommandations opérationnelles seront formulées pour optimiser les ressources et accélérer la mise en œuvre de l'AMU. Une attention particulière sera portée aux zones rurales où l'accès aux soins reste critique. Cette initiative témoigne de la volonté du Togo de placer la santé au cœur de son développement avec un mot d'ordre: personne ne doit être laissé de côté. Nous terminons maintenant à nos actualités pour parler de cette information sur évangélique.info. Évangélique.info qui nous renseigne: l'évangélique conservateur Charlie Kek tué par balle sur un campus universitaire. Hier, mercredi 10 septembre, Charlie Kek, militant conservateur et jeune père de famille, a été tué par balle lorsqu'il animait un débat dans une université aux États-Unis. Ce mercredi 10 septembre, Charlie Kek, fondateur de Turning Point USA et fervent évangélique engagé, a été victime d'un attentat a priori motivé politiquement lors d'un événement à l'université de l'Utah Valley, alors qu'il animait un débat pour Prove Me Wrong dans le cadre de sa tournée américaine Comeback Toya. Un coup de feu a retenti, le blessant grièvement au cou. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent le moment où il se recroqueville, du sang étant visible au niveau du cou, tandis que l'assistance manifeste surprise et effroi.
Donald Trump a annoncé son décès sur Truth Social. Le grand et même légendaire Charlie Kirk est décédé. Personne ne comprenait ni n'avait le cœur de la jeunesse des États-Unis mieux que Charlie. Il était aimé et admiré de tous, surtout de moi, et maintenant il n'est plus parmi nous. Melania et moi présentons nos condoléances à sa belle épouse Erika et à sa famille. Charlie, nous t'aimons, a ainsi déclaré le président des États-Unis. 2 heures avant l'assassinat de son mari, Erika Kirk avait partagé le verset suivant sur X. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 1. En tant que cofondateur notamment de Turning Point Faith, Charlie Kirk s'était donné pour mission de mobiliser les croyants autour de valeurs chrétiennes conservatrices. Marié et père de 2 enfants, il incarnait pour beaucoup de conservateurs l'engagement actif de la foi au cœur de la société. Avant sa venue, l'université de l'Utah Valley écrivait sur son site « Nous réaffirmons notre engagement en faveur de la liberté d'expression, de la recherche intellectuelle et du dialogue constructif. L'université respecte le droit des associations et organisations étudiantes d'inviter divers conférenciers sur le campus en protestant. Une pétition signée par plus de 900 étudiants de l'établissement avait été mise en place pour interdire la venue du politicien sur le campus. Voilà donc ce que nous pouvons dire pour ce qui concerne les actualités que nous avons retenues pour ce matin. Et voilà, dans la suite de l'émission, le jingle découverte, et nous recevons notre sœur Blandine Blanche en studio avec nous. Et voilà, Blanche avec nous ce matin en studio. Blanche, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, la semaine, ça se passe bien? Ça se passe bien. Aujourd'hui, c'est jeudi. Hein? Aujourd'hui, c'est jeudi, on tend vers la fin de semaine. Voilà. Grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, celui qui nous conduit progressivement donc, au travers donc, de cette semaine. Alors, votre dernier passage, nous étions en train de parler des effets que l'Internet, les réseaux sociaux peuvent avoir sur notre personnalité, surtout lorsque nous regardons ou nous fondons, voilà, se fondre dans les personnes que nous voyons sur la toile, mais nous ne connaissons pas leur vie réelle. Et c'est la vie virtuelle que nous voyons. Alors, les impacts de cette vie virtuelle sur notre personnalité, on en a parlé donc la dernière fois où vous étiez passé. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler de la présence en ligne des chrétiens. Voilà, la présence en ligne des chrétiens. D'accord. Comment le chrétien peut impacter au travers des réseaux sociaux? Quelle trace le chrétien doit laisser sur les réseaux sociaux? Parce qu'on parlait de complexe la dernière fois. Voilà, les complexes. Et lorsqu'on parle de complexe, on parle des gens qui sont derrière, qui alimentent peut-être des complexes, surtout sur les réseaux. Et force est de constater qu'il y a des chrétiens qui participent à ça. Et ce qui est dommage, c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a amené à parler de comment le chrétien peut laisser des traces, surtout positives, sur les réseaux sociaux. Donc, d'abord, le chrétien en ligne, sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, doit témoigner de l'évangile avec authenticité sur les réseaux. Donc, je m'explique. Tu dois publier, il faut publier régulièrement les versets qui ont un sens personnel pour toi. Pourquoi je précise sur le sens personnel? Parce qu'il ne faut pas juste se lever et partager les versets comme ça sur les réseaux sans avoir médité là-dessus. Parce que au travers de ça, quelqu'un peut te dire, attends, j'ai vu ce verset là sur ton statut, mais sur ton TikTok, j'ai pas compris ici. Est-ce que tu peux vraiment m'expliquer? Est-ce que tu peux m'aider? Je travaille cette situation. Est-ce que ce verset-là peut m'aider dans ce sens? Donc, si tu n'as pas méditer là-dessus, si tu n'as pas compris toi-même le sens du verset, tu ne pourras pas aider. Alors que peut-être que ce verset peut sauver la personne qui est en face de toi. Il ne faut pas balancer des versets pour balancer. Il faut quand même avoir une idée, il faut avoir une compréhension personnelle. Et c'est en cela que lorsque quelqu'un va vous écrire, vous serez en mesure de pouvoir lui expliquer et l'édifier. Voilà. Et je suis sûre que ça pourra l'aider. Donc, il faut partager des réflexions spirituelles et des expériences de foi sur les réseaux.
Et souvent, on garde tout ce que Dieu fait pour nous, on garde ça secret. Ouais. Bon, je suis à l'église, je rentre, et puis c'est bon. Bon. Les expériences que nous avons, les réflexions que nous avons, si nous partageons ça sur les réseaux, ça pourra aider beaucoup de personnes. Raconter comment Dieu agit dans sa vie. Bon, on nous a dit, allez et faire de toutes les nations des disciples. Donc, à travers de ça, je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui seront édifiées, qui seront impactées et vont vraiment donner leur vie à Jésus au travers juste de simples versets, mais de cette parole édifiante que tu mets sur tes En tout cas, aujourd'hui, c'est devenu rare, les témoignages, dire à quelqu'un ce que Dieu m'a fait. Et pourtant, c'est par ce témoignage que d'ailleurs beaucoup ont gagné des âmes à Christ. Oui. Parce que justement, au travers des témoignages, les gens ont vu la gloire de Dieu et finalement, ils sont arrivés à se convertir. Sur les réseaux sociaux, le chrétien doit avoir adopter une parole bienveillante. Parce que, comme je le disais tantôt, ce que j'ai remarqué sur les réseaux, c'est que lorsqu'il y a un mauvais commentaire ou bien une mauvaise chose, tu vas voir sur le nom de la personne, genre ambassadeur de Christ, fille de Jésus, prunelle de Christ, aimée de Dieu, tout ça. Et tu vois le comportement de la personne, tu vois le message que la personne a laissé, voilà. Tu vas te dire non. Et tu vas voir les gens dire, ah, c'est toujours vous. C'est toujours vous qui avez les noms comme ça, c'est vous qui faites du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est seulement vous. Et ça met une mauvaise étiquette sur le chrétien. On dit, vous portez le nom de Christ, mais c'est vous qui faites du n'importe quoi sur les réseaux. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, nous devons éviter les jugements, éviter les insultes, des polémiques inutiles. Et ce n'est pas à tout en répondre. Il y a des choses, il faut laisser juste couler. En tout cas, la Bible nous invite à la sobriété. Il faut être sobre face à des situations. Lorsque vous sentez que ce débat-là, cette discussion-là, ça ne nous amène pas à dire de bonnes choses, il vaut mieux se réserver plutôt que de dire, mais moi aussi, j'ai des mots, j'ai des paroles que moi aussi je peux dire, je peux écrire pour qu'on sente que je suis là. Ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Il faut être artisan de paix même dans les débats. Parce que même dans les débats, lorsque peut-être on attaque le Christ ou bien on attaque la religion chrétienne ou on attaque les pasteurs, souvent ça fait mal. Ouais. Mais même dans les débats, même si tu veux montrer à la personne que la personne a tort, ce n'est pas en l'insultant, en lui parlant mal que la personne va changer, non. Notre religion, c'est une religion d'amour. Le Christ nous prône l'amour. Donc, il faut partager l'amour autour de soi. Il faut être artisan de paix. Même si ce que la personne dit, tu n'es pas d'accord avec, ce n'est pas la peine de l'insulter, insulter toute sa famille, insulter son corps, insulter tout, juste parce que tu n'es pas d'accord, ou bien la personne attaque ta foi. C'est vrai que ce n'est pas bien, mais il faut amener la personne à comprendre. Même dans les débats, tu vas avoir un débat entre, je sais pas, un musulman et un chrétien. Et au lieu d'expliquer pourquoi la personne doit venir à Christ, tu l'attaques sur des choses qui n'ont rien à voir même avec le débat dont vous êtes en train de parler. Donc ce n'est pas bien. Et ça fait que les gens nous fuient au lieu de se rapprocher de nous et venir écouter la parole de Christ. Donc nous devons partager des contenus édifiants, publier des vidéos de louanges et de prédications. Peut-être que tu es allé à l'église, peut-être que tu as écouté la parole de Dieu. Toutes les églises, la plupart des églises maintenant, on compte sur les réseaux où on fait des directs. YouTube, donc partage ces directs-là sur ton statut. Quelqu'un peut-être qui n'est pas allé à l'église peut cliquer dessus et suivre la prédication. Il y a des bouts de prédication aussi qu'il y a sur Internet. Si tu as vu que ça t'a édifié, tu repartages pour que quelqu'un d'autre aussi soit édifié en retour. Il faut vivre une foi incarnée et cohérente. Ça, c'est très, très important pour moi. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, tu peux te donner une image de Dieu chrétien parfait, mais n'oublions pas que les gens avec qui nous sommes dans la vraie vie aussi se retrouvent sur les réseaux sociaux. Ah oui. Toi, tu as dans le quartier, tu fais par là avec tout le monde. Dans le quartier, tu n'aimes personne, tu insultes tout le monde. Et sur les réseaux, tu viens donner une image du chrétien parfait. Ça, non. Parce que même si tu te dis que non, c'est vrai que les gens sur les réseaux ne me connaissent pas, il y a des gens dans la vraie vie qui te connaissent. Et ce qu'ils vont dire peut entacher ta réputation. Donc, il faut avoir une vie cohérente. Ce que tu dis sur les réseaux doit être conforme avec ce que tu es dans la vraie vie. Donc, il faut être humble.
humble sur les réseaux. C'est vrai que tu peux être sur les réseaux et avoir plusieurs personnes qui te suivent, tu as plus de vues, parce que maintenant, il y a des influenceurs chrétiens qui naissent, et ça c'est très bien, mais ça ne doit pas te monter à la tête pour que tu penses que tu es supérieur aux autres. Tu es juste un instrument que Dieu est en train d'utiliser pour faire du bien aux autres. Donc il faut être conscient de ça, être reconnaissant pour ça. Donc être un instrument de paix et de lumière. Il y a beaucoup de personnes blessées sur les réseaux sociaux. Si tu vois les commentaires, si tu vois la manière dont les personnes réagissent sur les réseaux, tu sens qu'il y a personne. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus la place publique. Quand vous avez un problème à l'intérieur, il faut prendre son téléphone. Tu prends le téléphone, tu allumes ta caméra. Tu déverses tout. Et donc, c'est à nous, chrétiens, de venir aider ces personnes-là. Peut-être quelqu'un a traversé un moment difficile et la personne vient partager ça sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas à toi, chrétien, de venir encore enfoncer le clou dans la plaie. Il faut juste écrire à cette personne-là, dire des choses pour le réconforter de la personne, même si peut-être ce que la personne a fait, tu te dis, ce n'est pas le lieu de venir exposer tes problèmes ici, mais avant de lui dire ça, montre-lui que tu es avec elle, tu peux l'aider, les paroles bienveillantes, comme je l'ai dit, les paroles d'amour, aider la personne, consoler la personne, et après, tu peux lui donner les conseils qu'il faut. Donc, c'est un peu ça, en grosso modo, ce que le chrétien peut faire en ligne pour impacter. Pour que la présence du chrétien en ligne ne devienne pas une source négative. C'est ça. Une source de querelle, de division. Les gens sont à couteau tiré actuellement sur les réseaux. On attend l'autre seulement. Donc à chaque fois, on va vérifier qu'est-ce qu'il a publié, qu'est-ce qu'il a publié, et on prépare les contre-attaques. Souvent même avec des versets. C'est dommage, mais qu'est-ce que nous pourrions dire pour nous par ici? Notre petit conseil, c'est ce que notre sœur Blandine apporte ce matin. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à impacter positivement, surtout tous ceux-là qui nous entourent, bien évidemment, tous ceux-là qui sont au-delà des réseaux sociaux et qui nous suivent, nous sommes appelés à les impacter positivement. Et moi, je vais finir toujours avec ce verset de Romains, le chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce que votre Dieu veut de vous. Qu'est-ce que le Seigneur veut de vous? C'est ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable. Cela doit être notre pensée au quotidien. Ce que le Seigneur veut de nous, c'est ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable. Blanche, merci beaucoup. Merci. Nous espérons que le Seigneur fera grâce. On va vous retrouver encore très bientôt pour parler d'autres choses encore par rapport donc aux réseaux sociaux. Allez, la courte pause maintenant, la pause musicale, la seconde pause musicale pour nous. Le temps de recevoir notre invité, le journaliste environnementaliste Hervé Komi Adjao, et nous allons clôturer cette émission avec donc notre débat sur l'environnement. EADK Pro. Courage Records. Baby, say, magane tonyo. Confana me tole gonye. Nye magati di mare di ho. Di body di ahona. Baby, say, magane tonyo. Confana me tole gonye. Nemaga nu kobero Tipori be ahona Tipori be ahona no Tipori be ahona Tipori be ahona no Tipori be ahona Examine bien, Chico.
Voilà, Eric Ask Djipolili. Djipolili, merci à notre chanteur. En tout cas, on reviendra forcément encore une fois sur cette chanson, puisque hier on n'a pas savouré, on ne vous a pas laissé savourer cette chanson en totalité. En tout cas, on aura l'occasion. C'est le temps pour nous de recevoir notre dernier invité dans ce studio, le journaliste environnementaliste Hervé Komi Adjao. Nous avons commencé ce sujet-là depuis donc mardi, on va dire. Plusieurs célébrations donc au programme de l'agenda des Nations Unies au cours de ce mois de septembre. Nous avons essayé de citer ces journées-là. Toutes ces journées rentrent dans le cadre de la problématique de l'environnement, comment préserver cet environnement pour pouvoir donc offrir aux générations à venir un cadre de vie bien séant. Je crois que c'est la quintessence ou l'essentiel de ces initiatives. Et par ici, nous parlons de tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait et tout ce qui sera fait d'ailleurs pour préserver cet environnement. Monsieur Hervé Komi Adjao, bonjour. Bonjour, cher Roger, et bonjour à ceux qui sont encore actuellement en face de leur poste téléviseur pour nous suivre encore. Ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux à nous suivre. Hier, j'ai manqué de lui dire bonjour. Je crois qu'aujourd'hui, je vais devoir me rattraper avant même qu'on ne finisse l'émission. Bonjour à monsieur Ladago Jonathan. Voilà, Ladago Jonathan, qui a suivi l'émission. En tout cas, c'est un spécialiste aussi de la question environnementale. Voilà, donc merci d'avoir envoyé votre message de soutien donc par rapport à cette thématique que nous avons apportée cette semaine. Merci infiniment. Voilà, et l'essentiel ou la nécessité pour nous est véritablement d'amener toute la population, du moins tous nos concitoyens, à poser des actes qui doivent rentrer dans le sens de la préservation de l'environnement. Exactement. Voilà. C'est le pourquoi même nous sommes là, pour apporter un peu notre petite connaissance à la chose, notre l'idée que nous avons de ce qui se fait déjà. Et il y a des gens qui comprennent les sujets ou bien des actions à travers. Il faut donc qu'on leur explique un peu ce qu'il y a derrière ce genre de projet, afin que quand ces projets ou bien quand ces informations arrivent à leur niveau, qu'ils puissent comprendre ça dans de bons sens. Parce que hier, je disais hier que quand on parle de reboisement, les gens, la plupart de la population n'ont plus le goût à la chose. Ils se disent qu'au lieu qu'on laisse les terres assez vastes pour faire la culture, pour faire l'agriculture, on leur dit de faire du reboisement, alors qu'il faut savoir que le reboisement a plusieurs sens. Et il faut savoir comment reboiser, savoir quelles plantes reboiser et savoir comment associer le reboisement et l'agriculture. D'où nous parlions hier de l'agroforesterie, où on peut faire l'agriculture en mettant des plants sur le sol où on a cultivé tout. Et c'est ce que faisaient nos grands-papas en temps, en faisant de la jachère, afin de donner un peu de vie à la terre. Je dis, au lieu de laisser la terre encore vide pour dire, après 2 ans, on va revenir sur cette parcelle-là, il suffit de mettre certains plants sur le même sol et faire mettre la culture. Et au fur et à mesure que vous cultivez, ces plants mis en terre vont redonner vie à la terre, une régénérescence naturelle et associée avec le reboisement. Et ça permet vite à ce que les cultures que nous mettons en terre, tout ce qu'on a produit, puisse prospérer, puisse bien germer, et la productivité et tout ce qui va avantager la population. Et de là, on verra que le marché serait un peu allégé pour que les productions puissent être apportées de part et d'autre, afin que la population puisse se donner cette chance-là d'acquérir facilement ces produits et que le prix soit un peu réduit. Et sachant que en faisant cela, en mettant en associant reboisement, agriculture et d'autres activités, il faut aussi penser que c'est un signe pour permettre à ce que nous puissions consommer entre griffes local et bio. Aujourd'hui, consommer bio, les gens disent que c'est un peu difficile. Ce n'est pas acceptable, mais si on va sur le terrain, si vous allez sur le terrain, vous verrez que on peut réellement, si on le veut bien, manger bio et cultiver bio sur le sol togolais. Il suffit de savoir comment s'y prendre et avoir, disons,
avoir les moyens pour pouvoir mettre tout en place afin que tout le nous mécanisme puissions être en santé après avoir consommé ce que nous produisons. Alors, si vous permettez, Hervé Komi Adjao, vous êtes journaliste, et quand on dit journaliste, cela suppose que nous sommes allés dans l'arsenal juridique du pays pour comprendre un certain nombre de dispositions, un certain nombre d'actions, un certain nombre de textes qui a été élaboré pour peut-être la protection de l'environnement, pour préserver la nature, tout ce qui va avec. C'est l'occasion pour nous peut-être de ressortir certaines actions du gouvernement pour voir au niveau de l'État qu'est-ce qui a été déjà fait. Oui, vous savez que depuis un moment, le Togo s'évertue à mettre en place plusieurs projets. Et si on parle du projet, on ne va pas aller encore en arrière, on va essayer de toucher ce qui se fait actuellement pour que les gens puissent savoir que ce ne sont pas les projets anciens. Aujourd'hui, ce qui est reconnu, c'est qu'après la politique de reboisement de 1 milliard d'ici 2030, et au cours disons, durant ce temps de projet, il y a plusieurs projets qui se sont attachés et il y a plusieurs directions qui prennent des projets pour rentrer dans ce ordre d'idée-là. Dans la réalisation des projets sur le terrain. Exactement. Là, l'idée de notre question aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on peut vivre et respirer l'air pur. Et dans ce sens, je l'ai touché hier en disant que il faut donc qu'il y ait la mise en place, la mise en place des engins électriques. Et depuis mars 2025, le Togo a lancé un nouveau projet qui s'agit d'un projet de soutien à la mobilité verte au Togo, de mobilité électrique, afin que ce côté de pollution puisse être un peu, disons, atténué. Et j'ai aussi souligné le fait que quand nous sommes dans nos engins et nous nous retrouvons peut-être à un feu tricolore, quand tous les engins sont là, le dégagement ou bien les fumées qui se dégagent, les gaz qui se dégagent, ça intoxique ceux qui sont là, mais personne ne s'en rend compte. Et aujourd'hui, quand on parle des maladies comme le bronchite, les maladies de cardiovasculaires, la plupart la plupart n'ont pas idée du fait que ce mal peut provenir du fait qu'ils ont inhalé assez de fumée qui contenait plusieurs gaz. Les gens ont oublié tout ça. Du coup, la mise en place de ce nouveau projet de soutien de mobilité verte, on sait qu'au Togo, il y a déjà plusieurs sociétés, à savoir Moto, et qui est devenu aujourd'hui Spiro. Et ces sociétés travaillent en collaboration avec le gouvernement pour que la ligne de leurs produits, bien leurs engins soit élargie sur tout le territoire afin que chacun puisse en tout cas, sans vouloir faire de publicité à une société quelconque, alors on remarque quand même ces différentes sociétés de motos électriques qui s'installent aujourd'hui. Par rapport au coût, est-ce que les citoyens sont en mesure de pouvoir s'en approprier ou s'en approvisionner? L'idée hier, le Togolais reconnaît réellement qu'il y a tel problème. Maintenant, il faut donc que le gouvernement se donne la chance ou bien le devoir d'accompagner la population à quitter l'énergie fossile et s'attacher à ces énergies-là. C'est ce qui fait que aujourd'hui, c'est un peu, ce n'est pas encore dans l'habitude de tout le Togolais de s'approprier ces engins-là. C'est ce qui fait qu'il y a aussi un projet d'accompagnement de ces sociétés-là qui sont avec le gouvernement afin de faciliter l'achat à des moins coûts. Sinon, vous pouvez avoir l'engin et payer à petits frais. Ça, c'est une collaboration entre le gouvernement et la société-là. Les citoyens Et aujourd'hui, maintenant, pour avancer, le gouvernement, de son côté, veut maintenant faciliter l'achat de ces engins au niveau des administrations publiques en mettant une flotte
une flotte de motos électriques à l'endroit des coursiers qui font le tour, afin que, au fur et à mesure que ça commence pas à aller, ça peut arrêter dans oui, je crois, comme vous l'avez dit, je crois qu'au niveau du gouvernement, au niveau du service public, exactement, il y a certains agents qui utilisent les motos. C'est ça, c'est la flotte qui est injectée dedans, afin que, au fur et à mesure, penser remplacer les motos à essence par les motos électriques. Voilà. Et dans ce sens aussi, il faut le dire, c'est aussi un moyen pour le gouvernement de lutter contre l'économie qui n'est plus vraiment ça. Quand on quitte ce genre de motos-là et d'engins-là, on va au niveau des engins qui permettent une réduction de la pollution. C'est aussi un moyen de faire prospérer l'économie. L'économie rentre dans ce fait que quand vous utilisez les engins à énergie fossile, vous devez dépenser assez. Alors que quand vous utilisez ces engins à mobilité verte, pour l'achat, c'est dur. Mais au fur et à mesure, quand vous arrivez à l'acquérir, à l'avoir avec vous, vous allez voir que les dépenses vont diminuer. Et quand on n'utilise plus les engins à énergie fossile, on réduit les dépenses au niveau de la santé. Au lieu de tomber chaque fois malade et on va aller à l'hôpital, on réduit ce côté-là et l'économie va nous permettre aussi de faire autre chose avec cela. Et de l'autre côté aussi, si on voit dans le domaine de l'agriculture, le fait de réduire les dépenses dans le domaine de la santé pour se guérir, il y a aujourd'hui plusieurs ONG qui travaillent avec le gouvernement qui mettent sur place ou bien qui mettent sur le marché des produits, bien des engrais bio afin de permettre aux agriculteurs de ne plus utiliser des engrais chimiques pour appauvrir le sol et pour que la production puisse être abondante et respecter un peu les normes afin que les populations puissent, avec leur petit budget, et remplir leur panier de la ménager afin de nourrir. Sur ce côté-là, je crois quand même qu'aujourd'hui, il y a un aspect de la chose qui continue par être visible dans les zones ou bien dans les villages et consorts. Les produits qu'on utilise pour tuer les herbes et consorts là. Aujourd'hui, on ne veut plus faucher, on ne veut plus tailler, tout consort. Même pour sarcler dans les, comment appelle-t-on, dans les... Pour mettre le champ et faire la culture. On veut aussi mettre les herbicides, voilà. Ce sont des problèmes que les ONG sont en train de... ils font face à ces problèmes-là. Et c'est à ce sens que le fait de laisser les gens mettre ces herbicides pour tuer les herbes et ne pas dépenser pour faire la culture, et pour faire le labour. Ces paysans tuent le sol sans le savoir. Les nutriments qui sont sur le sol, quand ces herbicides tombent sur le sol, ça tue, et quand vous produisez, ça ne donne plus. Maintenant, il y a plusieurs produits qui ont cette capacité biologique de permettre à ce que la culture soit facile pour les agriculteurs. Il y a aussi d'autres choses qu'on doit essayer d'expliquer. Le paysan aujourd'hui veut dépenser moins et gagner plus. C'est ça même qui est normal. C'est ce qui est normal. Maintenant, c'est compréhensible. Oubliant que la terre, le sol sur lequel on cultive, on fait l'essentiel, est déjà atteint. On pense que si on arrive à diminuer le coût du labour normal et on met de l'herbicide pour tuer les herbes et rapidement, on oublie qu'en mettant l'herbicide, la durée que l'herbicide doit faire sur le sol avant que sa force de destruction soit diminuée, avant qu'on nous mette la semence, la durée n'est pas encore atteinte. Et du coup, quand on met la semence aussi est atteinte et à la consommation, ce sont des problèmes. Là, c'est encore là où il faut qu'on fasse appel à ces paysans, ces agriculteurs, de mettre de côté, d'oublier carrément l'utilisation des pesticides. Et c'est le travail aujourd'hui que fait aussi, permettez-moi de le dire, l'ONG OADEL dans ces sensibilisations afin que nous puissions consommer local, nous puissions consommer sain et faire un geste à l'endroit de la terre afin que ce que nous consommons, qui quitte le sol pour la table, puisse être une nourriture saine pour la bonne santé de la planète. Voilà.
Et ce que nous allons dire fondamentalement, c'est de revoir nos actions sur la terre. Le gouvernement peut prendre des décisions, mais si ces décisions ne sont pas suivies au niveau des populations, il y aura toujours problème. Alors, quand bien même il faut disséminer, il faut vulgariser ces actions, il faudrait que la population à la base aussi puisse intégrer ces initiatives. Permettez que, parlant que le gouvernement ait pris des décisions et autres, il faut aussi faire appel au gouvernement que c'est le moment de multiplier les communications. Voilà. Il faut qu'on le dise. Il faut que le gouvernement multiplie les communications sur tout ce qui se fait sur le terrain. Il y en a aujourd'hui, quand vous allez dans des localités, on vous dit que nous, on ne sait rien de ça. Alors que la communication, disons, le projet est là depuis. Quand on vous dit qu'il ne faut plus utiliser tel produit chimique, non, on ne sait pas. C'est ce que nous, on prend toujours. Quand vous allez dans une localité et vous leur dites qu'aujourd'hui, il y a tel produit sur le terrain qui puisse vous aider à augmenter votre production, on dit non, on ne sait pas. Le gouvernement et les ONG doivent faire la communication réelle. Et vous verrez plusieurs acteurs qui, au lieu d'aller sur le terrain, ils sont sur les réseaux, comme vous venez de passer une information sur le réseau pour faire leur communication. Au lieu d'aller sur le terrain, la communication doit avoir plusieurs volets. Oui, bien évidemment. Il faut une communication communautaire. Oui. Aller sur le terrain, communiquer avec les paysans, leur expliquer le bien fondé de ce qu'ils ont produit, comment de ce qu'ils ont fait sortir, leurs produits, les décisions prises, les actions sur le terrain, expliquer tout ça, et que la population puisse comprendre ça. Il faut faire des communications communautaires et local, parce qu'il faut pas dans leur langue pour que la personne puisse comprendre. C'est pourquoi il faut donc que la communication soit accélérée dans tous les sens pour que chaque groupe puisse comprendre, pour que demain, quand il devient le fait accompli, qu'il ne dise pas que je ne savais pas. Qu'ils ne disent pas que je ne savais pas. Demain, on reviendra encore une fois sur ce sous-thème, la protection de l'environnement, les actions du gouvernement, car il faut aussi qu'on puisse en parler. La journée de l'entretien, la journée de la salubrité, c'est quoi? C'est le dernier samedi du mois ou bien c'est le dernier samedi du mois? Voilà. Plutôt samedi du mois. C'était, non, en temps c'était plus samedi du mois. Maintenant, c'est le sport qui a pris beaucoup de choses sur ce samedi-là qui commencent par embrouiller. Il faut qu'on le dise, le 16 prochain de ce mois, c'est la journée de la couche d'ozone. Il faut que les gens sachent que tout ce que nous faisons chez nous à la maison, que ça soit du bien ou du mal, ça agit sur la couche d'ozone. Il faut donc que nous mettons en avant les bonnes manières, les bonnes pratiques. Si aujourd'hui vous avez chez vous, vous voulez brûler, il faut savoir qu'il ne faut plus brûler tout ce qu'on doit brûler. Aujourd'hui, c'est difficile pour une maman qui sort de la maison pour payer du aïmol en face de sa maison. La maman refuse de prendre l'assiette. Elle y va et achète des sachets. Et quand elle revient, elle enlève le contenu, non, le contenant et elle jette le contenu dehors. Et tout ça là, quand il y aura des gens qui vont brûler, toute cette fumée qui est remplie de particules et de gaz détruit la couche d'ozone. Alors que nous sommes dans une marche de permettre à ce que ce trou-là, qui soit là dans la couche d'ozone, puisse être refermé. Mais si on n'arrive pas à respecter ces actions-là, on est en train de refuser que ce trou soit fermé. Et alors, à la longue, nous serons toujours ces victimes. On parlera de toutes ces initiatives ou disons ces actions que nous devons poser au quotidien en tant que population. On parlera de ça demain. Pourquoi pas, même la semaine prochaine, on pourra toujours revenir sur cette thématique-là parce que c'est notre vécu quotidien et il faudrait qu'on puisse en parler pour pouvoir préserver notre environnement et surtout offrir un cadre vivable pour les générations à venir. Le monde ne nous appartient pas.
faut pas le détruire avant de partir. C'est ici qu'on va devoir s'arrêter pour ce matin. Hervé, merci beaucoup. On va se retrouver demain. Pourquoi pas même la semaine prochaine, parce que toi, tu es pour moi, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Voilà. Dès que l'appel est là, on va se lancer. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté nous servir. Merci aux techniciens derrière pour la réalisation et la diffusion. Enoch Simfelona, Nestor Azeglo. Merci à toute l'équipe. On se dit bonne suite de programme sur la télé. Jésus vous aime. Bonne suite de journée chez vous. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas, car le Seigneur prendra soin de vous. À demain.